Il était une fois, en Russie, un marchand et sa femme. Ils avaient une petite fille, belle comme un cœur, qui s'appelait Vassilissa. Leur petite maison se trouvait à l'orée d'une profonde forêt où habitait la terrifiante Baba Yaga. Vassilissa y grandissait en beauté et en gentillesse. Quand la petite fille eut 8 ans, sa mère tomba gravement malade. Avant de mourir, elle lui donna une poupée. « Ma fille, garde toujours cette poupée avec ma bénédiction près de toi. Elle me vient de ma mère. Ne la montre à personne, nourris-la et interroge-la quand tu auras de la peine. Adieu, ma fille. » La mère de Vassilissa expira, et son âme monta au ciel parmi les étoiles. Quelque temps plus tard, le veuf se remaria avec une veuve qui avait 2 filles de l'âge de Vassilissa. Quelle fête! Hélas, cette marâtre et ses 2 filles détestaient Vassilissa qui était tellement jolie. Toutes 3 la frappaient et l'obligeaient à travailler sans arrêt, pendant qu'elle-même se reposait et s'amusait. La petite fille ne disait rien. Elle acceptait toutes les humiliations, car le soir, réfugiée dans le grenier de son père, sa petite poupée la consolait. Un jour, son père partit en voyage pour longtemps. La marâtre et ses filles voulurent alors se débarrasser de Vassilissa. La méchante mère étouffa tous les feux de la maison et appela la jeune fille. « Vassilissa, tu vas aller dans la forêt chercher du feu chez Baba Yaga. »« Mais, mère, elle va me manger. »« Obéis, c'est un ordre. Et puis, c'est la maison la plus proche de la nôtre. Allez, dépêche-toi. » Vassilissa mit sa poupée dans sa poche et s'en alla dans la forêt obscure. La poupée lui indiquait la route à suivre, mais toute la forêt lui faisait peur. Tout à coup, un cavalier blanc la dépassa. Aussitôt, le ciel devint plus clair, le jour se leva. Elle poursuivit son chemin. Un autre cavalier la dépassa. Le soleil alors se leva et le ciel devint rouge. Elle poursuivit son chemin et quelque temps plus tard, un cavalier noir la dépassa. Et aussitôt, la nuit tomba. Vassilissa aurait bien voulu se sauver. Elle tremblait de peur et elle pensait très très fort à sa poupée dans sa poche. Enfin, elle déboucha devant la maison de Baba Yaga. Elle en resta pétrifiée sur place. Elle était incapable de faire le moindre geste et frissonna. Elle serra très fort sa poupée dans sa poche et elle continua son chemin. Un bruit terrible se fit entendre. Les arbres grondèrent et la sorcière Baba Yaga apparut. Elle renifla. Ça sent la chair fraîche par ici. Qui est là? C'est Vassilissa, grand-mère. Ma marâtre et ses filles m'ont envoyé chez toi te demander du feu. D'accord. Tu vas rester ici et me servir. Et si le travail est bien fait, je te donnerai le feu. Autrement, je te mangerai. Vassilissa accepta. Après le repas, et avant de se coucher,
La sorcière dit à la jeune fille: Demain, il te faudra nettoyer la maison, balayer la cour, ranger le linge et me faire mes repas. » Vassilissa dit alors à sa poupée: Petite poupée, mange et écoute-moi. Ma peine est grande, car si je ne fais pas ce travail, la Baba Yaga va me manger. La poupée lui répondit: Ne t'inquiète pas, va donc te coucher et dormir. La nuit porte conseil et le matin sera plus sage que le soir. Bonne nuit, Vassilissa. Le matin venu, Vassilissa s'aperçut alors que la poupée avait travaillé pour elle pendant son sommeil. Baba Yaga apparut et fut bien déçue. Elle dit alors: Et demain, en plus du ménage, tu vas trier les graines de pavot qui se sont mélangées à la terre, et que cela soit bien fait, sinon je te mangerai. Et elle disparut. Vassilissa dit alors à sa poupée: Petite poupée, mange et écoute-moi. Ma peine est grande, car si je ne fais pas ce travail, la Baba Yaga va me manger. La poupée lui répondit: Ne t'inquiète pas, va donc te coucher et dormir. La nuit porte conseil et le matin sera plus sage que le soir. Bonne nuit, Vassilissa. Au lever du jour, Vassilissa vit que sa poupée avait travaillé pour elle. Et quand Baba Yaga apparut, elle lui dit surprise: Mais comment as-tu fait? Tu n'as pas dit bras? Grand-mère, je suis aidée par la bénédiction de ma mère. Quelle horreur! Hors de ma vue, hors d'ici, je ne veux pas de béni chez moi. Et la sorcière donna à la jeune fille un crâne aux yeux de feu planté sur un bâton, et elle la renvoya chez elle. Vassilissa partit rapidement dans la forêt, éclairée par le crâne et dirigée par la poupée. Elle recroisa le cavalier blanc du jour, le cavalier rouge du soleil levant et le cavalier noir de la nuit. Vassilissa arriva enfin dans sa maison. La marâtre et ses deux filles l'attendaient dans le noir et s'écrièrent en la voyant: Ah! Te voilà enfin! Et avec le feu! Il était temps! Nous gelions et nous mourions de faim! Mais les yeux du crâne lancèrent des éclairs de feu dans leur direction. Et les trois méchantes femmes furent réduites en cendres sur le tapis. Vassilissa enterra alors le crâne dans le jardin et quitta la maison de son père. En attendant le retour de son père, la jeune fille logea à la ville chez une vieille dame. Et elle se mit à filer, tisser, toujours guidée par sa poupée. Vassilissa alla voir le tsar pour lui offrir cette toile si fine à nul autre pareille. Quand le tsar vit la jeune fille si belle, qu'il en tomba éperdument amoureux. « Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté. Sois ma femme. » Vassilissa accepta et l'on célébra les noces sans tarder. Quelle surprise pour le père à son retour de voyage! Il fut très heureux du bonheur de sa fille. Toute sa vie, la tsarine porta sa poupée sur elle sans rien dire à personne. Et la poupée se passe ainsi de mère en fille jusqu'à maintenant.